Bon, sur l'actualité de la semaine, donc, sur le texte orientation des étudiants, donc on reste bon, sur ce que j'avais commencé à évoquer la semaine dernière. On votera très majoritairement contre ce texte. Bon, d'abord parce que pas de sélection, on a toujours été favorable et on a toujours assumé d'être favorable à la sélection. Et donc là, on ne retrouve pas. Pas de possibilité de hiérarchiser les choix, ce qui, de fait, remet en cause le principe d'autonomie des universités qu'on a toujours défendu, parce qu'on va envoyer, en fait, les étudiants là où il y a des places, donc contrairement à la logique qui était celui de la loi sur l'autonomie des universités. Et puis, ensuite, sur l'accompagnement, sur les remises à niveau, on est dans une nébuleuse complète. Donc, on a refait le point ce matin avec Patrick Hetzel, Constance Le Grip, Annie Genevard, etc., l'ensemble de nos intervenants, donc on reste sur cette position. Sinon, on va voir le texte sur les JO, donc là, on votera favorablement. C'est Brigitte Kuster qui est notre oratrice. Et puis, voilà, dernier point. La rentrée, bon, j'ai reposé la question ce matin. Donc, le 16 janvier, on aura normalement bien l'élection du questeur, parce que je m'étais inquiété qu'hier soir, la démission de M. Solaire n'était pas encore arrivée. Bon, je rappelle quand même ce qui s'était passé avec M. Solaire, où on avait eu 2 jours avant qu'il soit élu, il avait fait l'objet d'une perquisition à son domicile. Donc, bien entendu, je pense que l'exécutif en avait été informé. Enfin, ce sera difficile de m'expliquer le contraire, que le Premier ministre, le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur n'ait pas été informé d'une perquisition à domicile d'un député. C'était 2 jours avant qu'il ne soit élu questeur. Ensuite, bon, les déclarations invraisemblables sur la fameuse note d'Urvoas, où bizarrement M. Solaire ne l'aurait pas demandé à personne, il aurait reçu ça par le plus grand des hasards, envoyé par un téléphone crypté du ministre de la Justice. On l'a vu ensuite sommer M. Castaner de dire du bien de lui, parce que Castaner réagit au fait de savoir s'il avait bien sa place à En Marche, et donc on a une réaction très virulente de M. Solaire. Enfin, bon, tout ça est assez invraisemblable, et hier soir la démission n'était pas arrivée. J'ai cru comprendre que dans la nuit elle serait arrivée, donc l'élection revient lieu le 16. Donc voilà les différents points qu'on a pu évoquer. Bon, je ne reviens pas sur l'émission sur le service public. Enfin, d'un mot quand même, cette orchestration par le service public d'une émission qui était obséquieuse, dégoulinante. Je rappelle que 15 jours avant, le président de la République disait que l'audiovisuel public était la honte de la France. C'est en tout cas ce qui nous était rapporté. Donc là, on envoyait les cireurs de chaussures se précipiter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les chaussures ont été astiquées. Elles doivent être très brillantes. Il va pouvoir aborder les fêtes de Noël avec des chaussures bien astiquées. Tout ça est assez invraisemblable. Je comprends que c'était vendu avec, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait quand même réagir.